Bonjour tout le monde. Après avoir fait plusieurs discussions au sujet de comment nettoyer nos pompes externes, on trouve, après que j'ai fait des recherches, on ne trouve pas énormément de vidéos sur YouTube et tout ça. Donc j'ai décidé d'en faire une que pour le site et le groupe Axolot Addict, que vous pouvez consulter après sur les albums vidéo. Sinon, demandez simplement le lien. Donc, j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos, donc je vais essayer de faire de mon mieux possible pour vous montrer. Moi, j'utilise beaucoup des JBL Crystal Profil. J'ai eu une Waltec Sunsun avant que j'ai vendue depuis, mais que j'étais très contente. Donc le système est à peu près le même et la méthode est à peu près la même. Comme j'ai déjà expliqué sur nombreux posts et commentaires, ce type de pompe filtrantes, on doit toucher le moins possible et elles sont assez performantes pour que on ait à nettoyer une fois les 3, 4, voire 6 mois en fonction de la population et de la taille du bac que vous avez. Moi j'utilise souvent 4 voire 5 fois le volume du bac, donc j'ai des 1500 litres pour celui de 450 litres brut et j'utilise exactement la même pour le 300 litres brut. Donc vous allez dire c'est énormément, il y a beaucoup de courant et tout ça, mais franchement ça dérange pas les axolotes et vous serez tranquille pendant un bon bout de temps en termes de nettoyage. Vous profiterez plus facilement de votre aquarium nickel. Donc le premier point à regarder avant de toucher une filtration, avant de penser à la nettoyer, c'est déjà le reflux. Donc si vous avez un reflux qui est faible, vous pouvez, voilà, que je vous montre. Si le courant s'affaiblit, vous sentez que n'est plus du tout la même force, vous mettez simplement les doigts devant et vous allez vite vous rendre compte. Donc c'est un bon indicateur que c'est le moment de la nettoyer. Donc je vais essayer de vous montrer de mon mieux possible. Je suis pas une excellente technicienne vidéo. Donc la pompe elle est branchée, elle tourne. Je vais vous montrer la mienne, il est en rodage, mais bon voilà, moi je fais un peu à ma sauce. J'ai mis dans l'aquarium l'ancien sable que j'avais, donc rempli encore de bactéries vivantes ou pas, je sais pas. En tout cas, très pollué le sable, je l'ai pas rincé, j'ai pas nettoyé. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, personne n'est encore dedans, donc j'attends un petit moment avant de prendre les paramètres. Donc première chose à faire, hein, c'est penser à débrancher votre pompe au niveau de la prise électrique. Voilà. Hop, débrancher. Donc une fois c'est fait, donc je vous installe à nouveau tranquillement. On va commencer par fermer les vannes de sécurité. Donc les deux petites languettes que vous avez où il y a marqué open. Donc quand elles sont côté open, c'est ouvert. Donc vous les fermez et en même temps ça va débloquer le système où sont branchés les tuyaux. Donc là tout est fermé. Donc il n'y aura pas d'eau qui coulera parce qu'automatiquement à l'intérieur il ferme deux clapets qui isolent donc et qui empêchent que l'eau descende des tuyaux et qui par là même vous videz l'aquarium. Pas besoin d'enlever les tuyaux, de ne pas y toucher. Vous laissez tout ce qui est à l'intérieur de l'aquarium branché. C'est la facilité de ce type de filtration qui je trouve génial. Vous avez un autre clapet de sécurité ici. Donc vous le soulevez. Et là vous allez débloquer tout le système. Voilà. Donc après, hop, vous limitez simplement à... Des fois, il faut le tirer un petit peu. Voilà. Le mien, il ne veut pas. Voilà. Des fois, c'est un petit peu dur. Il ne faut pas hésiter, ouvrir, refermer, bouger un petit peu. Entre les joints, les pièces, il y a toujours forcément des saletés qui s'installent avec les années. Moi, en plus, j'achète des pompes d'occasion. Donc, des fois, il faut insister un petit peu. Donc, une fois que vous avez enlevé ça, hop, vous voyez, il n'y a plus d'eau qui tombe. À part qu'elle goutte, c'est normal. C'est humidité, c'est ce qui est dedans. Donc, vous n'avez pas... votre aquarium ne risque pas de se vider. Donc les clapets qui sont à l'intérieur
vous avez, je sais pas si on va voir bien, c'est des petits clapets qui se ferment. Et donc là, vous posez dans en fonction de où vous installez votre pompe, soit par terre simplement sur une serviette, soit tout simplement dans un seau pour éviter de mouiller vos meubles et tout ça. Et donc du coup, votre pompe est libérée. Vous tirez simplement votre câble. Parce qu'il faut savoir qu'il est en deux parties. Donc le bac où vous avez tous vos mousses filtrantes et la partie pompe. Et donc la partie pompe, il faut aussi la nettoyer parce que c'est ce qui risque de s'encrasser le plus vite et qu'il faut quand même entretenir parce que c'est des pièces d'usure rapides et que de temps en temps il faut les changer, ça casse, ça s'abîme comme tous les joints et tout ça. Donc je vais revenir vers vous un petit peu plus tard. Je vais la déplacer si vous avez une douche, une baignoire ou un gros évier dans la cuisine. Voilà, vous la déplacez, votre pompe fermée pour le nettoyage. Voilà, la suite du nettoyage d'une pompe filtrante externe. Moi je l'ai mis dans ma baignoire parce que comme ça au moins je suis plus à l'aise vu qu'elle est très grosse pour bien nettoyer convenablement. Un point, j'ai pas prélevé de l'eau de l'aquarium parce que comme je vous ai expliqué dans la vidéo d'avant, donc j'ai l'aquarium qui est en rodage. Et donc du coup je ne vais pas prélever de l'eau, mais pensez à prendre un bon seau d'eau en faisant le nettoyage de votre aquarium. Par exemple, vous commencez par aspirer, nettoyer les parois et aspirer le fond. Et cette eau récupérée dans votre seau, vous la jetez pas et vous allez utiliser pour rincer vos mousses. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut enlever et qu'est-ce qu'on doit nettoyer. Et après le rebranchement à nouveau de la pompe. Voilà, dans ce type de pompe, et comme la plupart des pompes, il y en a que deux, il y en a qui ont qu'un seul mesurement, il y en a 2 voire 4 clapets pour fermer la pompe filtrante. Donc, le câble électrique, bien sûr, hors de la baignoire, hors d'atteinte de l'eau. Vous tirez sur les pompes JBL Cristal Profil, donc vous tirez en bas simplement pour débloquer les petites pinces. Vous avez 2 de chaque côté et vous soulevez la partie pompe. Donc la partie pompe, hop. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Donc vous avez ici où il y a la turbine, donc il y a un cache de protection et tout ça. Généralement, on enlève le cache de protection. Hop, comme ça, simplement tirer délicatement. Et vous brossez, vous voyez, il y a des saletés et tout ça. Mais vous brossez bien partout avec le jet d'eau, vous nettoyez un maximum. Bien sûr, faire attention. Et vous remettez la pièce. Voilà, vous rincez bien les joints, vous les frottez. Si vous avez une petite brosse, c'est très bien. Ça évite l'accumulation de déchets et que ça abîme le joint. C'est un joint que, au bout de quelques années, généralement, il se sèche un peu, donc il faut le changer. Mais c'est des pièces que vous trouvez facilement sur Internet, voire en magasin, en animalerie. Vous allez les voir et vous demander. Ils peuvent les commander, voire des fois ils ont un stock et tout ça. C'est pas très cher les pièces. Idem pour la turbine. Vous avez à l'intérieur une tige en céramique qui fait tourner qui sert à faire tourner la turbine. Et donc c'est ce qui se casse le plus vite et le plus souvent. Donc dès que vous entendez des claquements et que ça au niveau de la puissance de la pompe il y a une perte, souvent c'est signe que cette céramique est cassée. Donc il faut la changer. C'est encore une pièce qu'on change. Avant ils vendaient séparément, maintenant c'est l'ensemble de la turbine qu'ils vendent. C'est pas très grave, ça fait du bien de changer parce que vous avez ces pièces en plastique qui s'abîment avec le temps. Donc je vous montrerai un jour, parce que c'est assez dur à enlever, je vous montrerai un jour comment l'enlever si vous avez un souci de claquement à l'intérieur, comment enlever ces pièces pour faire le changement. D'ailleurs, je vous en ferai une vidéo pour vous montrer comment d'autres pièces, pouvoir les changer facilement. Ça ne coûtera pas une fortune et votre pompe est repartie pour quelques années de plus. Donc ça, une fois rincé, brossé et tout ça, vous mettez de côté. Donc là maintenant, vous avez tous les mousses filtrantes et ce qu'on appelle les céramiques où s'installent généralement les bactéries. Donc vous avez, moi pour la 1500, je n'ai 4 paniers.
Donc généralement le panier du haut, le premier, vous avez les mousses les plus épaisses. Donc vous enlevez tout ça et vous le rincez dans l'eau. Il faut enlever tous les petites feuilles, tous les petits trucs. Vous profitez pour surveiller, souvent il y en a énormément d'escargots dedans. Vous pouvez les laisser parce que ça fait partie de la faune aquatique. Donc tant qu'ils sont dans la pompe, généralement ils ne repartent pas dans l'aquarium et ils se nourrissent des détritus qui sont dedans. Donc c'est pas dérangeant. Donc vous enlevez les filtres, vous rincez dans votre seau et vous brossez bien les paniers. En fonction des pompes, pour moi il y a certaines, alors ils nous mettent simplement des mousses bleues, plus fines, plus épaisses. Et moi j'ajoute toujours dans un des paniers, voire les deux paniers, de la ouate, donc du perlon. La ouate, et vous voyez elle est un peu marron là, c'est normal. Parce que j'avais balancé mon sable qui était assez sale dedans et tout ça. Donc ça généralement, pour ceux qui en ont des grosses pompes, qui ont beaucoup, même 2-3 aquariums, l'idéal c'est de faire le nettoyage de tous en même temps. Soit vous pouvez, ces mousses là, vous enlevez, vous les mettez dans un filet à lingerie. Vous savez, les filets qu'on utilisait pour laver notre lingerie à la machine. Et vous les stockez de côté. Quand votre filet est rempli, ben, vous le mettez en mode rinçage dans votre lave-linge. C'est une astuce que j'ai eue dans un club aquariophile. Et c'est génial parce que vous recyclez votre ouate. Et vous pouvez la remettre à un autre changement, vous la gardez, vous laissez sécher et pour un prochain changement, ben vous la remplacez. Vous prenez celle que vous avez rincée, vous reprenez celle qui est sale. Et comme ça vous évite d'acheter des sacs et des sacs et des sacs de watts. Ça coûte pas très cher, mais bon, à la longue, si on peut faire des économies, c'est tant mieux. Donc, moi j'ai deux paniers avec de la watts parce que je voulais filtrer un maximum de poussière, les déchets de mon sable. Donc voilà. Après généralement vous avez donc premier panier mousse bleue épaisse, deuxième panier mousse bleue fine, troisième panier watts. Si vous avez que 3 paniers, donc vous utilisez la mousse épaisse et vous pouvez utiliser la mousse bleue et l'intérieur généralement on enlève et on peut ajouter de la watts dedans. Et tout au fond, donc tout ça, toutes les mousses vous rincez, vous nettoyez ou remplacez. Et au fond, vous avez donc les céramiques. Généralement, vous pouvez faire, si elles sont vraiment très encrassées, parce que souvent ça fait un peu comme de la vase, rincer dans l'eau du seau, l'eau prélevée de l'aquarium, et vous le rincez simplement un petit peu, comme ça manière. Moi généralement, tant que c'est dans cet état-là, je sais pas si on voit pas trop, je les laisse telles quelles. Et donc après tout simplement, moi je veux pas le faire parce que je veux garder l'eau qui est l'eau où il y a déjà quelques bactéries formées et tout ça. Vous videz l'eau qu'il y a, généralement vous avez une bonne couche de vase au fond, c'est pas très appétissant, mais ça prouve que voilà, votre filtration est efficace. Et vous videz, vous rincez bien avec le jet l'intérieur. Et une fois bien rincé, vous mettez tout. Alors attention en mettant vos paniers parce que des fois, ils ont tendance à bouger un peu, être un peu décalés et du coup, vous ne pourrez plus fermer. Donc, moi, je remets tout dedans. Alors, une astuce que j'ai utilisée, que je pense que plein de gens utilisent aussi, pour éviter que votre pompe se remplisse d'air à nouveau et que ce soit un peu la galère à amorcer, ce qui arrive souvent, vous rajoutez un peu d'eau, vous allez prélever un peu d'eau dans votre aquarium et vous le remplissez pas à bord mais à 3/4 avec l'eau de l'aquarium. Comme ça la pompe elle sera déjà chargée en eau, donc elle sera, on pourra plus facilement l'amorcer. Donc si vos paniers sont bien enclenchés, des fois il va falloir tout renlever et tout réajuster, c'est pas top. Vous allez voir très vite. Donc généralement on pose. Il y a donc une marge, un décalage ici. Donc vous forcez un petit peu. Et généralement vous mettez votre pince et ça ne va pas descendre. Donc
ça force. Donc c'est signe que vos paniers ne sont pas bien mis. Donc vous enlevez tout. Oh oui, c'est galère. C'est un peu du boulot, mais c'est pour ça. Si vous le faites une fois tous les 4-5 mois, c'est très bien. Donc il suffit un léger décalage de quelques millimètres, c'est suffisant pour que votre pompe ne forme plus. Vous voyez, là c'est encore pire qu'avant. Oui, d'un côté moi j'ai moins et de l'autre côté j'ai plus. Donc ça veut dire qu'un du dernier panier est coincé. Donc un conseil, l'eau vous la remplissez que après, une fois que tout est bien calé. Sinon vous sortez la moitié de l'eau à chaque fois, il va falloir rajouter et ainsi de suite. Donc vous rentrez bien les anses des paniers à l'intérieur des paniers. Donc là, il faut bien les rentrer dedans parce que ça c'est souvent ça qui coince, qui gêne. J'ai encore un décalage. Alors attention parce que des fois vous avez des céramiques qui tombent au fond. Donc c'est suffisant pour que vous n'arrivez plus du tout à tout emboîter. C'est la galère. Et généralement là ça devrait aller. Voilà, là de suite j'ai beaucoup moins de différence déjà. Et là vous pouvez presser, vous appuyez légèrement pour l'aider à fermer. Là encore un peu. Alors, une autre technique pour bien fermer. Vous voyez là il y a un côté. Maintenant c'est ce côté qui est un peu plus haut. Donc une fois la pompe nettoyée, il suffit maintenant de la rebrancher et réamorcer. Donc voilà. Vous replacez votre pompe, vous tirez vos tuyaux tout simplement. Vous les refixez. Je vais incliner un peu pour que vous voyez mieux. Vous le reclipsez donc. Alors, les deux petits clapets, ils doivent rester donc fermés à l'envers de open. Donc pour que vous avez deux petites encoches de chaque côté où vous devrez emboîter les petites pièces là. Voilà. Une fois que c'est bien posé, vous fermez le clapet de sécurité et vous ouvrez vos vannes. Et vous entendez automatiquement l'eau qui coule. Donc il va y avoir de l'air qui va passer dans les tuyaux. Voilà, donc moi elle se remplit parce que j'avais vidé pas mal d'eau pour la démonstration et comme j'ai pas voulu, j'avais pas d'eau pour rajouter, donc c'est normal. Donc vous le voyez, vous allez voir, donc voilà le niveau d'eau qui va descendre, donc il fait le plein de la pompe. Si vous avez bien rempli votre pompe, vous n'aurez pas trop de soucis. Voilà. Vous réouvrez donc les vannes et vous la mettez bien en place et vous rebranchez électriquement. Je vais passer en arrière. Et donc quand vous la elle se met en route bien sûr. Il y a un drôle de bruit, hein, il y a de l'air dedans. Donc vous avez ces petits boutons là. En fait ça sert à pomper pour évacuer l'air. Vous allez voir. Donc vous pompez autant que nécessaire. Quitte à secouer un petit peu pour évacuer un maximum d'air. Vous voyez, il n'y a plus de bruit. Donc c'est signe que la pompe est bien amorcée. Et tout tourne. Et c'est reparti. Voilà. Je posterai, donc je poste les vidéos d'explication. N'hésitez pas
à poser des questions au sujet des pompes. J'essaierai de trouver des vidéos sur d'autres marques comme AIM et tout ça qui sont... mais le principe est toujours le même. Généralement, il n'y a pas grand chose qui change, sauf souvent la taille, la quantité de mousse filtrante que vous avez à l'intérieur. Mais le système est toujours le même. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation et merci de m'avoir écouté. Au revoir.